Et bonjour Bérangère Dubus. Bonjour Jean-François. Maître, ravi de vous avoir en direct sur Sud Radio. Vous n'y croyez pas, vous. J'ai lu votre post sur X hier. J'ai l'impression que vous doutez de cette reprise de Duralex. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, je l'espère, je leur souhaite. Ouais. La reprise par les salariés c'est une très bonne nouvelle. Le projet est important. En revanche, moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a eu 4 redressements judiciaires en 20 ans. Que les outils de production n'ont toujours pas changé, que la ligne éditoriale n'a pas changé, qu'on est encore à 4 millions de déficit malgré quasiment 15 millions d'aides l'année dernière. Vous venez de le dire, il faut moderniser pour 5 millions. Pour une PME comme ça, on rappelle qu'il n'y a que, entre guillemets, 160 salariés à peu près. 4 millions de pertes, aucune entreprise survit. Et tout le monde est en train de sabrer le champagne, et c'est très bien. Mais je vous rappelle que nos entreprises, c'est aux 3 ans qu'on a les rappels de charges, les rappels URSSAF, étant quand tout commence à tomber, qu'il y a le plus gros taux de défaillance. Donc je trouve qu'après même pas un an, tout le monde est un petit peu optimiste. Alors il faut quand même rappeler, Bérangère, ces verres Duralex nous accompagnent depuis toujours, avec les petits numéros au fond par transparence. Non, mais... Oui. Et les verres Duralex sont fantastiques, et je viens de réaliser que j'ai dans ma maison de campagne, mon arrière-grand-mère, des assiettes Duralex qui jettent depuis ma naissance. Mais le problème, vous savez quoi, peut-être même que leur problème est dans leur nature, vu que c'est incassable. Comment vous remplacez un objet qui est incassable ? Donc finalement, c'est terrible. C'est vrai que vous le lâchez par terre, il ne bouge pas. Mais qu'est-ce que vous contestez au juste ? Parce que là, il y a l'histoire de la SCOP. C'est plutôt c'est la bonne idée quand même, non ? Non, mais je ne conteste rien. La seule chose, c'est qu'en économie, il y a un côté de... Quand je vois toute l'extrême gauche qui dit bravo, ils y sont arrivés sans patron. Tout d'abord, je vous rappelle que la SCOP... Parce que c'est ça le message qui est derrière cette histoire de Duralex. Il n'y a que ça. En fait, le message, c'est qu'on nous met ça, Duralex, comme une espèce de cercle vertueux. Bien sûr que la SCOP, c'est un très beau modèle, un modèle auquel j'adhère, auquel je crois, mais quand on explique, bien fait pour les capitalistes, regardez une SCOP qui réussit. 1, elle n'a pas encore réussi. Et 2, la SCOP, c'est quoi ? Il n'y a que 60% des salariés qui eux-mêmes sont actionnaires. Donc il y a 40% des salariés qui sont des salariés comme dans toute entreprise, quand même, faut le rappeler. Oui. Que parmi ces, on va pas dire des actionnaires dans une SCOP, mais parmi ces associés, on va dire, il y a quand même des parts qui sont différentes et tout le monde n'a pas investi la même chose. Donc on est dans un modèle collaboratif vertueux, bien sûr, mais en réalité, ce qui fait tenir une entreprise, c'est pas la vertu, c'est pas le modèle, c'est le fond. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise où 40% de son coût, c'est l'énergie, et avec une énergie qui ne fait qu'augmenter, est-ce qu'elle a un avenir ? Je ne crois pas. Si on ne change pas le problème de l'énergie pour nos entreprises et nos industries, je n'y crois pas. Est-ce qu'une entreprise qui a eu 4 redressements judiciaires en 20 ans peut en 1 an, parce qu'elle passe d'un modèle de SS à un modèle de SCOP, changer ? Je n'y crois pas non plus. Donc en réalité, c'est très bien, l'intention est louable, c'est bien qu'il y ait une SCOP, c'est bien que les salariés soient maîtres de leur outil de production, qu'ils aient repris leur entreprise, tout ça est très positif. En revanche, est-ce que le modèle et on va dire instagrammable de la SCOP fait que l'entreprise marchera, je n'y crois pas. Les mêmes qui s'extasient aujourd'hui, c'est les mêmes qui s'extasiaient pour le Jabi. Rappelez-vous, le Jabi, il y a 10 ans, marque de sous-vêtements très haut de gamme, qui ferme, reprise par les salariés en SCOP, le Jabi a tenu 2 ans. Oui, 2-3 ans, c'est ça, oui. 2-3 ans, 2012-2015. Vancorex, pareil, Vancorex, usine reprise en SCOP, c'était parfait, ça a tenu 2 ans. Vous dites quoi ? Duralex, Sedlex, c'est dur et la loi, c'est la loi du marché en réalité. Vous dites autre chose, vous dites, est-ce que c'est le rôle de l'État de subventionner des entreprises structurellement inadaptées ? Et moi j'ai envie de vous poser la question inverse, est-ce que parfois l'État ne peut pas donner le coup de pouce nécessaire ? C'est une question, coup de pouce nécessaire pour sauver des joyaux français et les aider à passer un cap difficile. Attendez, est-ce que fabriquer des verres de cantine, c'est un joyau français ? Je pense que quelque part, tout le monde s'emballe un petit peu quand même. On ne parle pas d'Airbus, on ne parle pas de centrales nucléaires, on parle de verres de cantine inclassables. Donc déjà, un joyau français sur des verres de cantine, on revient. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est plus moral mais c'est aussi de sauver... Ça peut être aussi un produit culte, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, tout à fait. Mais donc en fait, on retourne dans l'ère de l'Instagram. Par exemple, il y a le groupe Capelli, qui est le premier aménageur, lotisseur, un des premiers aménageurs de français, qui vient de déposer le bilan cette semaine. Personne n'en a parlé. Il va y avoir 400 personnes sur le carreau. Est-ce que c'est plus louable de sauver une fabrique de verre que des gens qui fabriquent du logement ?
Question que je pose, Nexity a fait un plan social. Ils ont licencié la moitié de leurs effectifs. Ça met des gens au chômage partout en France. Est-ce que c'est légitime? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? NG Promotion, promoteur montpelliérain d'où je viens, qui a fermé, tous les commerciaux se retrouvent sans rien parce que beaucoup étaient indépendants, ils n'ont même pas le chômage. Est-ce que c'est plus moral de sauver Duralex que de sauver les salariés d'NG? Mais on peut aller plus loin sur les boulangers qui ferment. Donc dans ce cas-là, l'État, aujourd'hui, comment on fait? On fait quoi? On sauve qui? On sauve qui comment? Est-ce que c'est plus moral de sauver Duralex que le boulanger en bas de chez moi qui a fait faillite avec le coût de l'énergie? Je ne sais pas. Quand vous voyez le ministre de l'Industrie, monsieur Marc Ferracci, faire le tour de France des usines et dire qu'on va sauver l'outil, relancer l'outil national, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des injonctions ou est-ce que l'État a la main pour justement... Oui. Mais rappelez-vous Arnaud Montebourg et sa marinière. Vous le savez très bien, monsieur Achilli. Arnaud Montebourg et sa marinière qui nous expliquaient qu'il allait redresser la France. Chaque année, nous explique ça. Sauf qu'il ne peut pas y avoir d'industrie dans un pays, par exemple, où la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, fait qu'on ne peut pas bâtir d'usine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir d'industrie où chaque fois qu'on doit faire un entrepôt, il y a une majorité de gens écologistes, etc., qui s'y opposent. On ne peut pas avoir d'industrie si on n'a pas d'infrastructure, de routes et de ports pour tout livrer. Or, on a nos ports qui sont tout le temps en grève, notamment à Marseille. On ne peut pas avoir d'industrie quand on est dans un marché de l'énergie qui fait que les factures ont explosé encore de 40% et vont encore augmenter. On ne peut pas avoir d'industrie dans un pays où on paye 4 fois les gens plus cher et où on est dans un marché ouvert où on importe des produits. Donc en réalité, vous le savez très bien, le problème structurel de la France est dans un pays, le problème où l'emploi est plus cher, et c'est tant mieux, c'est pas la question. On ne peut pas concurrencer sur des produits bas de gamme. Ouais, vous nous décrivez une situation quasiment impossible. Enfin, je ne sais pas. Je ne dis pas une situation impossible. Mais en réalité, ce qui se passe pour Duralex, c'est triste, mais c'est ce qui se passe pour les boulangers, pour les agriculteurs, pour les courtiers en crédit, pour les promoteurs, pour les vendeurs de vêtements. Regardez, Kiabi, la Halle aux vêtements, tous ces magasins qui ferment les uns après les autres. Est-ce que c'était pas aussi moral de sauver les employés de CA, de Duralex? Pourquoi d'un coup cet engouement? Il y a des gens au chômage tous les jours, des entreprises qui ferment tous les jours. Un chef d'entreprise qui liquide, 17% font une tentative de suicide. 27% ont des pensées suicidaires, 42% chez les artisans et les commerçants. Tous ces petits commerces qui ferment. Pourquoi soudain Duralex? Parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est les verres de cantine. C'est ce que vous dites. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Vous appelez l'effet Instagram, hein? Ouais. Tout à fait, c'est l'effet Instagram. Mon verre Duralex, il est super sympa. Ça coûte 16 balles les 4 verres. Je reçois mes copains. Je dis que j'achète français, je me sens mieux dans ma peau. Mais on continue à importer nos vêtements de chez Chine. On continue à importer des affaires de l'étranger. Nos agriculteurs continuent à crever la dalle. Nos boulangers ferment. Nos restaurateurs font moins 30. Nos promoteurs, nos constructeurs sont à la rue. Les employés du BTP, pareil. Nos médecins font des burn-out. En fait, toutes nos entreprises aujourd'hui sont totalement pressurisées. Et on dit, ben tiens, l'argent de Nicolas qui paye, parce que vous ne trompez pas, celui qui met de l'argent sur Duralex, c'est vous et c'est moi. L'argent de Nicolas qui paye, on va le mettre dans Duralex parce que les verres de cantine, c'est super sympa sur Instagram. Je trouve qu'il y a quelque chose de très immoral en fait. Allez, en tous les cas, votre voix tranche dans ce concert, on va dire, d'euphorie concernant Duralex. Non, mais je leur souhaite le meilleur, mais comme je le souhaite à chacune de nos entreprises françaises. Comme à chacune de nos entreprises françaises, le meilleur. Le meilleur, et peut-être parfois aussi autour de la situation de nos entreprises. Bérengère Dubus, peut-être un langage vérité, et pas de poudre aux yeux. C'est ce que vous dites ce matin. Exactement, on est droit partout. Soit on défend les entreprises, soit on ne les défend pas. Mais quand je vois toute l'extrême gauche qui crache au visage des patrons toute la journée, et qui d'un coup dit il faut sauver Duralex, mais pourquoi plus Duralex que toutes les entreprises? L'emploi, il est dans nos TPE, dans nos artisanats, il est là-dedans l'emploi. Il est partout. Merci à vous Bérengère Dubus pour ces mots vrais ce matin sur Sud Radio.